Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager toutes ces choses qu'on ne paye plus du fait que nous nous logeons en Airbnb à l'année. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Christine du blog Famille Nomade Digital et avec mon mari Patrice et notre fils Logan, nous voyageons à plein temps tout en travaillant par Internet depuis juillet 2013. Alors, donc depuis le départ de notre aventure familiale, nous avons fait le choix de nous loger exclusivement en Airbnb. Déjà, nous louons un logement entier en sélectionnant certains critères par rapport à nos besoins, parce que nous avons besoin au quotidien pour vivre et pour travailler en même temps. Nous étions locataires et voilà, si toi-même tu es locataire, tu sais que tu dois également payer la taxe d'habitation. Tu as la facture d'électricité à payer. Alors, si par exemple tu te chauffes au fioul, ce qui était notre cas à l'époque, et remplir la cuve de fioul, ce qui coûte très cher. Donc, il y avait ces frais de chauffage au fioul. Ensuite, tu as ta facture d'eau à payer. Du fait, si tu as besoin d'une connexion Internet, c'est la même chose. Il va falloir prendre un abonnement. Ensuite, en plus de ça, tu vas avoir tous ces petites réparations que tu as régulièrement, des ampoules à changer, le joint d'un robinet qui fuit. Voilà, déjà toutes ces petites réparations dans un appartement normal. Alors quand c'est une maison, je ne t'en parle même pas parce que c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui doit être réparé. Et encore plus quand tu as une maison, que tu as un jardin, il faut prendre en compte aussi l'entretien du jardin. Tu as également tout ce qui tourne autour des meubles que tu vas devoir changer au bout d'un certain temps parce qu'ils sont usés, qui ne sont pas super solides et qui cassent. Ça va être aussi l'électroménager, ta machine à laver qui tombe en panne, au bout de quelques années à peine, elle est en panne, il faut la changer. Ça va être le lave-vaisselle qui fonctionne mal, que tu vas devoir faire réparer. Donc tu as tout ce matériel, cet électroménager que tu changes. Là, je ne parle pas par plaisir, je parle par nécessité, parce que c'est usé, c'est cassé. Et donc tu n'as pas le choix, tu es obligé de les réparer ou de les changer. Donc tu as tous ces frais qui se rajoutent sur une année. Quand tu fais tes comptes, ça fait des sommes assez importantes. On avait une grande maison parce qu'on avait nos bureaux au rez-de-chaussée et notre appartement à l'étage. Donc ça nous coûtait très cher à chauffer l'hiver. Et donc voilà, il y avait tout le temps des petites réparations, tout le temps des petits... alors quand ça incombe au propriétaire, d'accord, mais quand en tant que locataire tu dois t'en occuper, mine de rien, ça fait pas mal de frais à la fin de l'année. Et donc tous ces frais-là, on ne les a plus puisque maintenant que nous louons exclusivement par Airbnb, en fait on paye un certain montant, donc le montant de la location du logement. Dedans tu as l'EDF qui est compris, tu as l'eau, tu as Internet de compris, et voilà, et c'est tout. Donc tu as une somme fixe. Et tu sais que ton budget, ça va être cette somme-là. Tu n'auras rien à rajouter en plus. La caution, elle est prévue de base sur le site de la plateforme Airbnb, donc tu n'as pas de caution à verser en arrivant. Mais c'est vrai qu'on loue souvent des condos, et donc avec le condo, tu as la piscine, tu as la salle de sport, tu as des espaces de jeu pour enfants. Donc c'est vrai que c'est très pratique. Et ça te permet quand même de faire de belles économies. Cette vie-là nous coûte bien moins cher que ce que nous coûtait notre vie quand nous étions sédentaires, quand on avait une vie classique dans notre maison du Var. Donc voilà, c'était juste pour pour donner un ordre d'idée des différences qu'il y a entre le fait d'être sédentaire, d'avoir des frais de logement qui sont toujours les mêmes, et auquel tu dois faire face, tu ne peux pas baisser. Et la différence entre le fait d'avoir cette vie nomade et de pouvoir choisir en fait le logement en fonction de tes revenus et ainsi adapter à ton budget selon le pays, le moment.
voilà, selon si tu as quelques difficultés à ce moment-là, bah, tu peux revoir un peu à la baisse. Donc c'est vrai que mine de rien, on fait pas mal d'économies sur ce plan-là. Et sur le plan du logement, c'est quand même un poste qui est très important dans son budget. Donc j'avais envie de te partager ça et de te montrer un petit peu la différence entre une vie sédentaire et une vie de digital nomade en utilisant la plateforme Airbnb. Alors j'espère que cette vidéo t'a été utile. Je te remercie de l'avoir regardée. Je t'invite à t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser en commentaire sous cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.